les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on a une petite déco un peu halloweenesque, bien que ce soit pas à la période, mais aujourd'hui c'est le Blue Monday. Le Blue Monday, qu'est-ce que c'est? C'est soi-disant, je dis bien soi-disant, le lundi est le jour de l'année le plus déprimant, voilà, à ce qu'il paraît, parce que c'est le troisième lundi ou le deuxième lundi, non, troisième lundi de janvier, et que souvent le temps n'est pas au beau fixe. Il y a la galère financière de la préfète, il y a des tas de choses comme ça qui font que on appelle ce lundi le Blue Monday. Donc c'est quoi? C'est comme un lundi en pire, voilà. Et moi je suis là avec un jeu sombre pour confirmer cet état. Non, je plaisante en fait. C'est un pur hasard. C'est que je devais vous le présenter il y a déjà quelques jours. Je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo la semaine dernière. Voilà, j'ai un emploi du temps qui est un peu surchargé en ce début d'année. Parce que je suis, comme vous le savez, entre différents projets, je surfe entre différents projets, plus mes clients, voilà, en consultation et en soins énergétiques, et du coup, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc je m'y attelle ce matin avant de démarrer ma journée. J'ai un petit peu de temps, et donc je profite de faire cette vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente, les amis? Eh bien, je vous présente le Purgatorium X, qui est un oracle qui a été créé par Mr. Freeborg, qui est un artiste et un auteur que j'aime beaucoup. J'aime énormément son énergie et ce qu'il fait, ce qu'il conçoit. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter son oracle. Alors, il y a quelque temps, je vous ai présenté son tarot, qui s'appelle Tarocchi, qui est basé sur un tarot ancien italien. Voilà, vous avez été nombreux à apprécier l'art qu'il y avait dans ce tarot. C'est vrai qu'il est magnifique, avec des cartes supplémentaires aussi. Il a fait une extension avec les cartes du zodiaque et d'autres cartes, etc., qui complètent vraiment bien ce beau tarot. Et aujourd'hui, je vous présente son oracle. Alors, il faut savoir que cet oracle est sorti avant le tarot, mais là, il s'agit de la deuxième édition, puisque j'ai raté la première édition. Donc voilà, je suis ravie d'avoir la seconde, qui est arrivée pour Yule, donc, et j'ai pris mon temps pour vous le présenter, parce que je voulais mieux le comprendre, voilà. Et donc, c'est chose faite, et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo en vous expliquant un peu son fonctionnement. Alors, il a son chapelet attitré, voilà, comme vous le voyez, dans les couleurs. Donc ça, c'est la boîte, et vous allez voir que même si c'est une tugbox, c'est une tugbox qui est solide, hein. On a une boîte de très bonne qualité, de très bonne facture, avec comme des flammes en relief. Et ça, j'aime beaucoup le toucher de la boîte, en fait. Voilà, on a ça sur toute la surface de la boîte. Donc c'est assez intéressant, et d'ailleurs on le retrouve à l'intérieur aussi. Vous voyez les flammes aussi partout dans la boîte à l'intérieur. Donc ça c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc ça c'est la boîte. Petite tugbox. Je comprends qu'il ait changé de boîte, parce que je sais que le coût d'une boîte cloche, c'est relativement cher. Donc je comprends qu'il ait fait ce choix économique, on va dire. Alors, ce jeu, il arrive avec un livret, et pas n'importe quel livret. Alors là, il y a une petite phrase, bon, on la prend avec le sourire évidemment. Même les pieux peuvent brûler. Voilà, qu'on soit pieux ou pas, c'est pas parce qu'on est pieux qu'on ne fait pas de bêtises, hein. Donc là, on a un petit mot de Lewis, je crois, au purgatoire. Donc voilà, on a un petit texte. Alors, dans le livret, on a quelques illustrations en transparence, et puis certaines comme ça, donc qui reprennent des illustrations de l'oracle. Dans le livret, donc, on va trouver le contenu suivant, donc le système, ça je vais vous l'expliquer. Se connecter avec les cartes, des tirages, des explications pour chaque carte, et un index pour que vous puissiez retrouver chaque carte plus facilement. Donc ça c'est bien. Alors le système, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Mais avant toute chose, si cet oracle vous plaît, si vous êtes attiré par les illustrations, vous allez voir, on dirait des illustrations un peu anciennes, on ne sait pas trop vraiment comment les dater, etc. Alors qu'elles sont faites par Mr. Freeborg, donc c'est contemporain. Mais il a quelque chose de vintage, d'ancien, ce deck. J'aime énormément son énergie. Si vous connaissez Patrick Valenza, eh bien... je ne les compare pas parce que c'est pas comparable. Mais on est un peu dans le même style d'énergie, si vous voulez, au niveau des cartes. Voilà. Si vous aimez le style de Patrick Valenza, je pense que vous allez aimer l'énergie de cet oracle. Je parle d'énergie et non pas d'art, hein, parce que vous allez voir que c'est très différent. Alors, même si vous ne comprenez pas les deux systèmes ou si ça ne vous intéresse pas de l'utiliser avec les systèmes, etc., qui sont mentionnés, il ne faut pas se prendre la tête parce que vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un oracle normal, bien que la numérotation, vous allez voir, elle est un peu spéciale parce qu'il y a plusieurs catégories de cartes numérotées chaque fois de 1 à 7, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est de 1 à 7. Donc vous avez plusieurs catégories de cartes comme ça. Donc c'est pas comme un oracle normal qui va être numéroté de 1 à 50 par exemple. Là ça fonctionne différemment, mais malgré tout vous avez des noms sur les cartes qui sont des mots-clés qui peuvent déjà vous aider à interpréter la carte avec l'illustration. Et ensuite vous avez des explications dans le livret qui sont tout à fait suffisantes pour bien interpréter votre oracle. Et donc vous n'êtes pas obligé de passer par les deux systèmes qui ont aidé à construire cet oracle. Voilà, c'était juste une parenthèse pour pas que ça vous arrête en fait, parce que dès qu'on parle de systèmes particuliers, etc., certaines personnes se disent « Oulala, moi déjà, entre le Lenormand, le tarot, le keeper, je m'en sors pas. Donc si en plus il faut que j'apprenne autre chose, c'est pas le but. » Voilà, juste je vais vous expliquer comment il a été conçu. Alors, il est basé sur le tarot de Mantegna, qui ne contient pas 78 cartes d'ailleurs. C'est pas vraiment un tarot, si vous voulez. C'est un tarot, mais il est particulier. Donc, le tarot Mantegna, c'est quoi? C'est un tarot qui explique le monde, en fait, à travers 5 groupes de cartes. Donc le premier groupe va explorer les conditions humaines. Donc la première, le départ c'est la misère ou l'homme pauvre, et ensuite on va progresser petit à petit. On va aller, on va se diriger vers le servant, enfin le serviteur, pas le servant, le serviteur, l'artisan, le marchand, le gentleman, etc., etc. Voilà, donc ça, ce sont toutes les étapes finalement de l'homme. C'est notre évolution. Donc le Mantegna est basé sur notre évolution, sur le déroulement d'une vie, si vous préférez. Et l'autre système que Mr. Freeborg a utilisé, il s'appelle Jens, son prénom c'est Jens, c'est le système de Kubler-Ross qui, en fait, nous parle des schémas du deuil, si vous voulez, des étapes du deuil. Donc en fait, il a rassemblé l'évolution et les étapes difficiles qu'on a dans une vie, si vous voulez. Alors quand on parle de deuil, on parle évidemment de perte de personnes chères, on peut parler aussi de perdre son emploi, on peut parler de perdre son conjoint à travers une séparation ou un divorce, de se fâcher avec un de ses enfants. On parle de tous les deuils que l'on peut connaître à travers une vie. Se fâcher avec un ami, voilà, ça englobe absolument tous les deuils que l'on traverse dans une vie, pas seulement la perte d'un être cher à travers la mort. Et donc, c'est un jeu qui est fait, évidemment, qui est conçu pour faire du shadow work, c'est-à-dire comprendre mon évolution et comprendre toutes les choses difficiles que je traverse pour pouvoir passer ces caps-là et avancer, malgré tout. C'est-à-dire que, voilà, il y a plusieurs étapes dans le deuil, on le sait, et en fait, c'est pour vous permettre de, justement, comprendre ces étapes, les traverser chacune. Il suffit pas de ne pas les vivre, hein, il faut les vivre, justement, et ensuite de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir avancer
bien qu'on ne va pas oublier évidemment ce qui nous est arrivé, mais on peut avancer avec et continuer à se construire tout de même. Voilà. Donc c'est un jeu qui est psychologiquement très intéressant, évidemment. Et donc on a les fameuses étapes du docteur Kubler-Ross qui sont les suivantes. Donc on a 7 étapes en fait. 7 étapes, pardon, je mets un S à 7, ça va pas du tout. Donc on a d'abord le choc, quand on subit une perte. Donc on va parler de perte et pas forcément de décès. Donc on a d'abord le choc, ensuite on a le déni, ensuite on a la colère, ensuite on essaye de marchander, de trouver une issue de secours, voilà, pour échapper à ce truc terrifiant, quoi. La dépression, quand finalement on réalise ce qui se passe réellement. Ensuite on a la phase de test, c'est-à-dire chercher des solutions réalistes pour pouvoir avancer finalement, hein, c'est ça. Et l'acceptation qui va être la dernière des étapes pour justement finalement avancer. Voilà. Donc c'est super intéressant et donc il s'appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'endroit où on est supposé aller en attendant d'aller en enfer ou au paradis, selon voilà, nos actions. Hein. Ça, je vous le dis avec un petit côté humour. On va pas parler de religion, on va pas parler de tout ça. Je suis vraiment dans la cartomancie et dans l'explication de cet oracle. Donc voilà ce que vous allez retrouver comme système dans cet oracle. Alors en plus de ça, on a des cartes qui sont reliées aux planètes et à certaines étapes de l'évolution. Donc on va avoir, en fait ce sont les étapes de l'évolution. On va commencer, on a la Lune, avec l'homme pauvre. Ensuite, on a Mercure, on a Vénus. Bon, voilà, on a toute une liste de planètes. Et puis, on va avoir les étapes. Donc, Octavaspera OS. Donc, vous allez voir les lettres OS sur la carte. Vous savez que ça correspond à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la phase, on va dire, du roi. Ça nous parle de l'égalité et de vision, voilà, de vision futuriste un peu. De voir plus loin. Pas de vision futuriste, mais de voir plus loin. Ensuite, on a Primo Mobile, qui correspond à l'empereur, la phase de l'empereur. Donc, c'est la prise d'initiative, l'intuition, et la Prima Cosa, avec le pape. Là, on est au plus haut, avec la spiritualité et l'intelligence. Voilà. Et on vous explique chaque fois les phases, évidemment. La phase de choc, la phase de déni. Donc, tout est expliqué. C'est en anglais, mais avec Google Traduction, maintenant... Vous allez avec votre téléphone, vous faites une capture, vous allez dans Google et puis on vous traduit tout, donc c'est pas si difficile que ça. Les traductions se sont quand même bien améliorées. On a une explication, un petit paragraphe pour se connecter aux cartes, voilà, des exercices, etc. On vous suggère aussi, pourquoi pas, d'écrire un journal, d'écrire ce que vous tirez, vos tirages, etc. Vous pouvez aussi faire vos propres associations entre les cartes si ça vous chante. Bref, il y a tout un tas de choses super intéressantes à faire. Ce n'est qu'un support, le guidebook, et vous pouvez évidemment développer l'utilisation que vous en ferez au fil du temps. Cela va de soi. Donc, on a des tirages qui sont très bien expliqués. Vous en avez plusieurs. Comme vous le voyez, on a le trident du diable, l'étoile, le miroir de la sorcière. Voilà, donc il a un côté bien witchy aussi, évidemment. Si vous connaissez un peu Jens, c'est un witch. Donc forcément, voilà, hein, ça reflète ce qu'il est en tant qu'artiste et auteur. Et on a la signification des cartes. Bon, pour chaque carte, vous allez voir qu'on a une citation chaque fois. Donc ça, c'est super chouette, j'aime beaucoup ça. J'ai adopté moi aussi un peu ce système dans certains de mes jeux. On a la description de la carte, donc vous la retrouvez en transparence. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, en transparence, et je vous montre la carte comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Voilà, donc ça c'est super chouette aussi. On a chaque fois 2 explications, polarité positive et négative, ou haute, basse, comme vous le voulez. Donc ça peut correspondre au fait de tirer les cartes endroit envers, bien que le dos
ne nous permettent pas réellement de faire un endroit en vert, disons qu'on va le voir. Voilà, donc il faut faire attention quand on va tirer les cartes, parce qu'à ce moment-là, on va savoir si la polarité est négative ou positive, ou alors on se laisse vraiment porter par ce que nous dit la carte, et comment, par rapport à comment on se sent, par rapport à comment elle va nous parler à travers notre expérience personnelle, et on va pouvoir déterminer nous-mêmes, en fait, si on est plus dans la polarité positive ou négative, en fait, de la carte. Ça, vous ferez comme ça vous semble juste. Il faut être juste authentique avec soi-même, hein. Évidemment, il faut être juste et vrai, sinon ça n'a aucun intérêt et vous ne ferez pas un travail consistant avec cet oracle. Donc voilà pour l'explication que je voulais vous donner, qui me semblait normale. Avant de vous montrer les cartes, ça n'avait pas vraiment grand intérêt de vous montrer que les cartes et de ne pas vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc le livre est riche, vous avez toutes les explications nécessaires pour interpréter l'oracle au niveau divinatoire, et si vous souhaitez faire un travail en profondeur pour vous, sur vous, eh bien vous le pouvez aussi, bien évidemment. Voilà pour le livret, donc, qui est très complet comme vous le voyez, et on va bien entendu passer aux cartes. On y va pour les cartes. Donc vous avez chaque fois 7 cartes dans chaque catégorie. Là, on est dans la catégorie des cartes de la lune. Et donc, je vais vous traduire les mots-clés, évidemment, qui sont sur les cartes. Donc, on a la mort. Bon, là, c'est plutôt évident. Voilà. La scène nous montre tout de suite de quoi il s'agit. Puis, on a le démon ici, l'ange ici. Très explicite. L'apathie. Alors, vous allez voir que des fois, les cartes, c'est pour ça que je vous dis c'est pour du shadow work, donc par rapport à notre évolution, ce qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie, finalement tant en positif que négatif, hein, évidemment, mais vous allez voir aussi que parfois, ça peut nous mettre dans l'inconfort, et quand on va ressentir qu'on n'est pas à l'aise, etc., c'est qu'il y a quelque chose à travailler justement. Donc là, on a l'amertume, la possession. Ça fait très Annabelle, je trouve. Voilà, pour ceux qui aiment ce type de film. La déception. Le pardon, se pardonner soi-même. Et oui, des fois on a du mal à se pardonner. La dignité. Et donc là, on va passer à la planète suivante. Donc vous voyez, on a plusieurs planètes comme ça. Et donc là, on est avec Mercure. Donc on a le lien, la loyauté, la dispute, querelle, l'innocence, le chagrin, la révolte. Alors, n'hésitez pas à poser pour voir les détails sur les cartes. L'amour. Alors moi, avec cette carte, déjà, ce que je vois, c'est vrai qu'on dirait plutôt des jumelles, mais je vais y voir l'amour de soi, finalement. L'amour de soi pour soi, quoi. Ensuite, on a Vénus. Donc avec l'impotence, l'identité, elle me ferait presque penser à un 3 de coupe, cette carte-là. Alors il y a quand même des inspirations tarot, hein. C'est normal, hein, je pense. Paranoïa. Yen, c'est quelqu'un qui connaît bien le tarot, donc ça ne me surprend pas. Creuser. Enterrer. Le bébé, bon, celle-là, elle est assez impressionnante. Elle peut ne pas plaire ou choquer ou mettre justement mal à l'aise, etc. Et c'est bizarre parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être faire ce qu'on a subi étant enfant et qui nous taraude encore beaucoup, soit ce qu'on se fait à soi-même en essayant de repousser justement l'enfant intérieur pour essayer d'occulter une certaine partie de notre vie. Donc je vous dis, psychologiquement,
il est costaud, quoi. Hein. Ça va pas s'adresser peut-être à n'importe qui non plus. On a l'éducation, le gaspillage. Donc voilà, si on a tendance à avoir les mêmes percées, bon, celle-là, elle peut mettre un peu mal à l'aise, justement. Le contrat. Alors, celle-ci, elle est très spéciale. Je ne parle pas allemand, mais je vais essayer de m'appliquer. Les germanistes, vous me direz si je prononce bien ou pas. Schadenfreude, c'est comme ça que ça me vient. Je ne parle pas du tout allemand. Mais je sais ce que ça signifie. D'ailleurs, bon, on voit l'illustration, on a ce démon assez imposant avec une personne qui se fait toute petite et qui essaye de demander pitié, pitié, monseigneur, ne me faites rien. En fait, c'est une expression en gros qui signifie le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est un peu ça, parce que c'est se réjouir en fait du malheur des autres en fait. Voilà. C'est quelque part trouver satisfaction dans le malheur des autres. Le malheur pouvant être représenté par le cercueil ici. Survivre. Paria. Collaboration. Manifestation. Alors, il est en noir et blanc. J'ai oublié de vous préciser que on n'est pas dans du blanc vraiment blanc. Vous le voyez, ben vous allez voir la différence avec le blanc du livret. Voilà. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est cette teinte un peu vieillie, comme ça, un crème très clair. Mais on voit que c'est pas du blanc. Et ça rajoute un charme particulier, je trouve, à l'oracle. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie, ce mot un petit peu bizarre? Self-rightness. C'est péter plus haut que son cul. Voilà, pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire penser qu'on est meilleur que les autres. Et avoir une espèce de rigidité en clamant en permanence qu'on a tout le temps raison, etc. Être un peu étroit, c'est-à-dire que quand quelqu'un essaye de dire quelque chose pour justement nous faire peut-être changer d'avis ou nous montrer qu'on n'a pas forcément raison, rester dans ses œillères comme ça et poursuivre... Voilà, donc on a quelqu'un d'assez fier et qui a tout le temps raison et qui est mieux, de toute façon, il est mieux que les autres. Voilà. La vanité, la force. Alors celle-là, elle est impressionnante. Hein. Si on la regarde bien de près, puiser la force à l'intérieur de soi un peu. Hein. On peut la prendre comme ça. Les petits moutons, le couple de petits moutons aussi. Elle est marrante celle-là. Se repentir. Amputation. Assez dur aussi. Hein. C'est un peu ce que ça fait psychologiquement, je ne parle pas physiquement, mais quand on doit se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, alors qu'il y a encore un attachement, ou on a l'impression qu'on va perdre un de ses membres, en fait. Ben, c'est un peu ça. Voilà, ça me fait cette impression. Il est dur, hein, visuellement, parfois. Charme, la gourmandise, caché. Elle est très spéciale, celle-là. La sensibilité, l'oppression, la défaite, elle est particulière aussi celle-là. Hein. Voilà quoi. Pour s'en relever, c'est dur. Là. La confrontation, on a un esprit maléfique avec un prêtre, hein, on a l'impression que c'est un prêtre, qui essaye de combattre le mal. La victoire, l'égoïsme, donc je vous ai pas dit chaque fois les planètes, mais vous les voyez sur le côté, et donc chaque fois la numérotation qui va de 2 à 7, hein, comme je vous l'ai expliqué. Attaque. Alors celle-ci, c'est le fait d'accumuler, hoarding, c'est le fait d'accumuler des tas de choses
qui n'ont pas forcément une explication d'ailleurs, parce que la plupart du temps, on ne va pas s'en servir. C'est pas forcément des choses de grande valeur, ça peut. On peut par exemple accumuler des tas de jeux, des tas de tarots, d'oracles, etc. Mais on les regarde même pas. On les ouvre, on les présente sur YouTube et on va pas forcément s'en servir ou les regarder. J'ai eu une période comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Et je me sens beaucoup mieux d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu le fait, oui, d'accumuler comme ça des choses, et même de le cacher à son entourage aussi souvent. Hein. On va le mettre dans des endroits où ben, ça va pas forcément se voir, etc. Enfin, donc voilà, ça peut créer un malaise intérieur important chez certaines personnes. La perte de pureté, la purification, la charité. Donc là, on est dans le partage hein, avec ce personnage qui presse ses seins pour faire sortir du lait et nourrir du coup bah, des êtres. On a vraiment ce côté de partager, de faire un don de soi. C'est très imagé évidemment, mais faire un don de soi pour aider autrui en fait. Il y a des cartes qui sont plus interpellantes que d'autres. Là, on a l'impression qu'on va tout lui prendre à lui. On va lui arracher ses perles, son vêtement, sa couronne. On va le dépouiller, en fait, en quelque sorte. Hein. Privilège. Accusation. Alors ça me fait aussi beaucoup penser à l'époque de la chasse des sorcières, hein, certains vêtements et tout ça. Vous voyez ça par exemple, corruption, ça me fait vraiment penser à Salem, quoi. La tempête, l'évidence, la justice, inaction. Il fait peur, lui. Indulgence, très belle celle-ci. Alors bon, celle-là, elle est violente, on n'est pas dans la purification, mais dans la purge, c'est encore autre chose, parce qu'on a une espèce de violence comme ça. Hein. Donc c'est différent encore de la carte de la purification. La folie, elle me fait rire, je devrais pas, mais voilà. Conséquence. La prière, d'ailleurs j'ai mis ma bougie en forme de prière ici, que je ne brûlerai pas, parce qu'elle est trop belle. La sagesse. Là on est dans une carte qui est vraiment visuellement très particulière, et qui parle, unholiness, c'est la profanation, quoi, c'est, voilà. Arbitraire. On sent quelqu'un d'irrespectueux quand même là. Le complot. Si on regarde celle-là, on voit que la petite fille joue avec des marionnettes. On a l'impression que les marionnettes, elles vont chuchoter et comploter quelque chose dans le dos d'autres marionnettes. Vous savez, les enfants quand ils parlent comme ça... entre eux et qui complotent, par exemple, ouais, ça fait vraiment penser à ça dans les cours de récré. Action, la chute, l'appel, qui fait presque penser à la carte du jugement, avec la trompette et tout, là, moi ça me fait penser à ça, et le monde. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes du jeu. Je crois que il y a certaines cartes que je vous ai pas traduites. Je vais les sortir, je vais vous les traduire. Les étriers, donc ça c'est les deux que je vous ai pas traduites. Je voulais vérifier pour celle-ci parce que j'étais plus sûre, c'est pas un mot vraiment que j'utilise beaucoup. Mais en fait c'est un terme qui parle de rétrogradation. Donc en fait c'est comme si vous avez eu une promotion au niveau de votre boulot. Donc voilà, vous avez été couronné de succès, etc. Et puis hop, on vous reprend tout, on vous rétrograde. C'est ça. Et herd, c'est le troupeau. En fait, voilà. Donc avec les deux petits moutons. Je vous avais pas traduit ces deux-là. Donc voilà les amis. Je vais vous parler un petit peu de la qualité des cartes maintenant. Donc
Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer. Donc en fait, on a un papier qui est ligné. Je vais bien m'approcher, comme ça vous voyez les petites lignes. Je vais vous montrer de l'autre côté, voilà. Je pense que vous les voyez. Bon, après ça brille parce que j'ai mis de la lumière. Mais on a un papier qui est légèrement ligné, donc. Et en fait, qui est de super qualité. On a des cartes, je pense, qui sont de 350 grammes. Donc, on a des cartes qui sont bien épaisses et qui sont de très très bonne qualité. Elles sont mates, mais on a un vernis quand même, un léger vernis, qui va permettre justement qu'elles ne collent pas entre elles et qu'elles ne soient pas difficiles à mélanger, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cartes. Je ne sais plus combien il y en a d'ailleurs. Il y en a beaucoup, 70 je crois, 70 cartes, il me semble. Donc on a un jeu qui est épais, hein, comme vous le voyez, presque aussi gros qu'un tarot du coup. Hop, c'est difficile, le zoom là, il veut pas. Voilà, donc on a un jeu qui est quand même assez épais, comme vous le voyez, mais voilà, des cartes qui se mélangent hyper bien, franchement. Vous pouvez les mélanger comme vous le souhaitez. On voit que ça fonctionne bien. Alors peut-être la version poker moins, je ne veux pas trop les plier, mais voilà, ils se mélangent super bien. Donc vraiment de très très belles cartes, de super qualité, une jolie boîte aussi et un livret très complet qui va vous permettre d'utiliser l'oracle de la meilleure façon possible. Voilà donc du shadow work pour cet oracle, très intéressant. Et puis je trouve que vous... Alors, je vous parlais de Patrick Valenza tout à l'heure, mais je trouve qu'on peut... assez bien l'accorder avec le petit, tout petit Mildred Payne, pour ceux qui l'ont. Je pense que c'est deux jeux qui s'accorderaient bien. Voilà. Je ne les ai pas testés ensemble, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, mes amis, pour cette présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a un petit côté démoniaque, etc. Donc, je sais que certaines personnes vont pas forcément soit le comprendre, soit aimer tout simplement. Et je comprends, hein, de toute façon. On a tous des goûts différents en matière de jeu. Moi, ce qui m'attire surtout, bon, évidemment, c'est le côté artistique. Hein, j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, ce que fait l'artiste. Mais avant tout, ça va être le côté psychologique dans celui-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même plu de passer ce petit moment avec nous. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager. Voilà, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai plein de pépites à vous présenter. Déjà, les jeux que j'ai reçus à Noël, ceux que j'avais en retard de l'année dernière, un nouveau jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y aura des nouveautés, et pas forcément que des nouveautés. D'ailleurs, il y a des choses qui sont sorties depuis un petit moment, mais que j'ai vraiment cœur à vous présenter aussi. Et puis, on se retrouve voilà, très vite. Il y aura aussi la guidance lunaire, parce que ça arrive vite. Hein. Malgré tout, ça passe vite. Donc, voilà, on se retrouve tout bientôt. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.